Le secret admirable du très saint rosaire pour se convertir et se sauver. De saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Rose blanche. Ministre du Très-Haut, prédicateur de la vérité, trompette de l'Évangile. Permettez-moi de vous présenter la rose blanche de ce petit livre pour mettre en votre cœur et en votre bouche les vérités qui y sont exposées simplement, sans politesse. En votre cœur, pour entreprendre vous-même la sainte pratique du rosaire et en goûter les fruits. En votre bouche, pour prêcher aux autres l'excellence de cette pratique et les convertir par ce moyen. Prenez bien garde, s'il vous plaît, de regarder comme le vulgaire, et même comme plusieurs savants orgueilleux, cette pratique comme petite et de peu de conséquences. Elle est vraiment grande, sublime et divine. C'est le ciel qui nous l'a donnée, et l'a donnée pour convertir les pécheurs les plus endurcis et les hérétiques les plus obstinés. Dieu y a attaché la grâce dans cette vie et la gloire dans l'autre. Les saints l'ont pratiqué, et les souverains pontifes l'ont autorisé. Oh, qu'un prêtre et un directeur des âmes est heureux, à qui le Saint-Esprit a révélé ce secret inconnu de la plus grande partie des hommes, ou qui ne le connaissent que superficiellement. S'il en reçoit la connaissance pratique, il le récitera tous les jours et le fera réciter aux autres. Dieu et sa Sainte Mère verseront abondamment la grâce en son âme pour être un instrument de sa gloire, et il fera plus de fruits par sa parole, quoique simple, en un mois, que les autres prédicateurs en plusieurs années. Ne nous contentons donc pas, mes chers confrères, de le conseiller aux autres. Il faut que nous le pratiquions nous-mêmes. Nous pourrons être convaincus dans l'esprit de l'excellence du Saint-Rosaire, mais comme nous ne le pratiquerons point, on se mettra fort peu en peine de ce que nous conseillerons, car personne ne donne ce qu'il n'a pas. Imitons Jésus-Christ, qui a commencé par faire ce qu'il a enseigné. Imitons l'apôtre, qui ne connaissait et ne prêchait que Jésus-Christ crucifié. C'est ce que nous ferons en prêchant le Saint-Rosaire, qui, comme vous verrez ci-après, n'est pas seulement une composition de pater et d'ave, mais un divin abrégé de la vie, de la passion, de la mort et la gloire de Jésus et Marie. Si je croyais que l'expérience que Dieu m'a donnée de l'efficace de la prédication du Saint-Rosaire pour convertir les âmes pût vous déterminer à prêcher le Saint-Rosaire malgré la mode contraire des prédicateurs, je vous dirai les conversions merveilleuses que j'ai vues arriver en prêchant le Saint-Rosaire. Mais je me contente de vous rapporter en cet abrégé quelques histoires anciennes et bien approuvées. J'ai seulement, en votre faveur, inséré plusieurs passages latins tirés de bons auteurs qui prouvent ce que j'explique au peuple en français. Rose rouge. C'est à vous, pauvres pécheurs et pécheresses, qu'un plus grand pécheur que vous offre cette rose rouge du sang de Jésus-Christ pour vous fleurir et vous sauver. Les impies et pécheurs impénitents crient tous les jours « Couronnons-nous de roses ». Chantons aussi « Couronnons-nous des roses du Saint-Rosaire ». Ah, que les roses sont bien différentes des nôtres. Les roses sont leurs plaisirs charnels, leurs vains honneurs et leurs richesses périssables, qui seront bientôt flétris et pourris. Mais les nôtres, qui sont nos paters et nos ave, bien dit, joints avec nos bonnes œuvres de pénitence, ne se flétriront ni ne passeront jamais, et leur éclat sera aussi brillant en 100 000 ans d'ici qu'à présent. Les roses prétendues n'ont que l'apparence de roses. Elles ne sont, dans le fond, que des épines piquantes pendant la vie par les remords de la conscience, perçantes à la mort par le repentir et brûlantes à toute éternité par la rage et le désespoir. Si nos roses ont des épines, ce sont des épines de Jésus-Christ qui convertit nos épines en roses. Si nos roses piquent, elles ne piquent que pour un temps, elles ne piquent que pour nous guérir du péché et nous sauver.
Couronnons-nous à l'envi de telles roses du paradis, récitant tous les jours un rosaire, c'est-à-dire 3 chapelets de 5 dizaines chacun, ou 3 petits chapeaux de fleurs ou couronnes. Un pour honorer les 3 couronnes de Jésus et de Marie, la couronne de grâce de Jésus dans son incarnation, sa couronne d'épines dans sa passion, et sa couronne de gloire dans le ciel, et la triple couronne que Marie a reçue dans le ciel de la très sainte Trinité. 2. Pour recevoir de Jésus et de Marie 3 couronnes, la première de mérite pendant la vie, la seconde de paix à la mort, et la troisième de gloire dans le paradis. Si vous êtes fidèles à le dire, malgré la grandeur de vos péchés, dévotement jusqu'à la mort, croyez-moi, vous recevrez une couronne de gloire qui ne se flétrira jamais. Quand vous seriez sur le bord de l'abîme, quand vous auriez déjà un pied dans l'enfer, quand vous auriez vendu votre âme au diable comme un magicien, quand vous seriez un hérétique endurci et obstiné comme un démon, vous vous convertirez tôt ou tard et vous sauverez, pourvu que je le répète et remarquez les paroles et les termes de mon conseil, vous disiez tous les jours le Saint Rosaire dévotement, jusqu'à la mort, pour connaître la vérité et obtenir la contrition et le pardon de vos péchés. Vous verrez en cet ouvrage plusieurs histoires de grands pécheurs convertis par la vertu du Saint Rosaire. Lisez-les pour les méditer. Dieu seul. Rosier mystique. Vous ne trouverez pas mauvais, âme dévote et éclairée par le Saint-Esprit, que je vous donne un petit rosier venu du ciel pour planter dans le jardin de votre âme. Il n'endommagera pas les fleurs odoriférantes de vos contemplations. Il est très odoriférant et tout divin. Il ne gâtera rien dans l'ordre de votre parterre. Il est très pur et bien ordonné. Il porte tout à l'ordre et à la pureté. Il croît d'une hauteur si prodigieuse et devient d'une si grande étendue, si on l'arrose et si on le cultive comme il faut tous les jours, que non seulement il n'empêche pas, mais même conserve et perfectionne toutes les autres dévotions. Vous qui êtes spirituels, vous m'entendez bien. Ce rosier est Jésus et Marie dans la vie, la mort et dans l'éternité. Les feuilles vertes de ce rosier mystique expriment les mystères joyeux de Jésus et de Marie, les épines, les douloureux, et les fleurs, les glorieux. Les roses en bouton sont l'enfance de Jésus et de Marie. Les roses ouvertes représentent Jésus et Marie dans les souffrances, et les roses épanouies montrent Jésus et Marie dans leur gloire et leur triomphe. La rose réjouit par sa beauté. Voilà Jésus et Marie dans les mystères joyeux. Elle pique par ses épines. Les voilà dans les mystères douloureux. Et elle réjouit par la suavité de son odeur. Les voilà enfin dans les mystères glorieux. Ne méprisez donc pas ma plante heureuse et divine. Plantez-la vous-même en votre âme, en prenant la résolution de réciter votre rosaire. Cultivez-la et arrosez-la en le récitant fidèlement tous les jours et en faisant de bonnes œuvres. Et vous verrez que ce grain qui paraît présentement si petit deviendra avec le temps un grand arbre où les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les âmes prédestinées et élevées en contemplation, feront leur nid et leur demeure pour être, sous l'ombre de ces feuilles, garantis des ardeurs du soleil, pour être préservés par sa hauteur des bêtes féroces de la terre, et enfin pour être délicatement nourris par son fruit, qui n'est autre que l'adorable Jésus, auquel soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Ainsi soit-il, Dieu seul. Bouton de rose. Je vous offre, mes petits-enfants, un beau bouton de rose. C'est un des petits grains de votre chapelet qui vous paraît si peu de chose. Que ce grain est précieux, que ce bouton de rose est admirable. Oh, qu'il s'épanouira large si vous dites dévotement votre Ave Maria. Ce serait trop vous demander que de vous conseiller un rosaire tous les jours. Dites au moins votre chapelet tous les jours, bien dévotement, qui est un petit chapeau de rose
que vous mettrez sur la tête de Jésus et de Marie. Croyez-moi, écoutez la belle histoire et la retenez bien. Deux petites filles, toutes deux sœurs, étant à la porte de leur logis à dire le chapelet dévotement, une belle dame s'apparut à elles, approche de la plus jeune, qui n'avait que 6 à 7 ans, la prit par la main et l'emmène. Sa sœur aînée, toute étonnée, la cherche et ne l'ayant pu trouver, s'en vint toute éplorée à la maison et dit qu'on avait emporté sa sœur. Le père et la mère cherchèrent inutilement pendant 3 jours. Au bout du 3e jour, ils la trouvèrent à la porte avec un visage gai et joyeux. Ils lui demandèrent d'où elle venait. Elle dit que la dame à laquelle elle disait son chapelet l'avait emmenée dans un beau lieu et lui avait donné à manger de bonnes choses et lui avait mis entre les bras un joli petit enfant qu'elle avait tant baisé. Le père et la mère, qui étaient nouvellement convertis à la foi, firent venir le révérend père jésuite, qui les avait instruits dans la foi et la dévotion du rosaire. Ils lui racontèrent ce qui s'était passé. C'est de lui que nous l'avons su. Ceci est arrivé dans le Paraguay. Imitez, mes petits enfants, ces petites filles, et dites comme elles tous les jours votre chapelet, et vous mériterez par là d'aller en paradis et de voir Jésus et Marie, sinon pendant la vie, du moins après la mort, pendant l'éternité. Ainsi soit-il. Que les savants donc et les ignorants, que les justes et les pécheurs, que les grands et les petits, louent et saluent jour et nuit, par le Saint Rosaire, Jésus et la Vierge Marie. Première dizaine. L'excellence du Saint Rosaire dans son origine et son nom. Première rose. Le rosaire renferme 2 choses, à savoir l'oraison mentale et l'oraison vocale. L'oraison mentale du Saint Rosaire n'est autre que la méditation des principaux mystères de la vie, de la mort et de la gloire de Jésus-Christ et de sa très sainte mère. L'oraison vocale du rosaire consiste à dire 15 dizaines d'Ave Maria, précédées par un pater, pendant qu'on médite et qu'on contemple les 15 vertus principales que Jésus et Marie ont pratiquées dans les 15 mystères du Saint Rosaire. Dans le premier chapelet, qui est de 5 dizaines, on honore et on considère les 5 mystères joyeux. Au second, les 5 mystères douloureux. Et au troisième, les 5 mystères glorieux. Ainsi, le Saint Rosaire est un sacré composé de l'oraison vocale et mentale pour honorer et imiter les mystères et les vertus de la vie, de la mort et de la passion et de la gloire de Jésus-Christ et de Marie. Deuxième rose. Le Saint Rosaire, dans son fond et dans sa substance, étant composé de la prière de Jésus et de la salutation angélique, savoir le Pater et l'Ave, et de la méditation des mystères de Jésus et de Marie, c'est sans doute la première prière et la première dévotion des fidèles qui, depuis les apôtres et les disciples, a été en usage de siècle en siècle jusqu'à nous. Cependant, le Saint Rosaire, dans sa forme et la méthode dont on le récite à présent, n'a été inspiré à son Église, donné de la Très Sainte Vierge à Saint Dominique pour convertir les hérétiques et les pécheurs, qu'en l'an 1214, de la manière que je vais dire, comme le rapporte le bienheureux Alain de la Roche dans son fameux livre intitulé De Dignitate Psalteri. Saint Dominique, voyant que les crimes des hommes mettaient obstacle à la conversion des pécheurs, entra dans une forêt proche de Toulouse et y passa 3 jours et 3 nuits dans une continuelle oraison et pénitence. Il ne cessait de gémir, de pleurer et de se macérer le corps à coups de discipline afin d'apaiser la colère de Dieu, de sorte qu'il tomba à demi-mort. La Sainte Vierge lui apparut, accompagnée de 3 princesses du ciel, et lui dit « Sais-tu, mon cher Dominique, de quelle arme la Sainte Trinité s'est servie pour réformer le monde ? » « Oh, madame, répondit-il, vous le savez mieux que moi,
car, après votre Fils Jésus-Christ, vous avez été le principal instrument de notre salut. Elle ajouta, « Sache que la principale pièce de batterie a été le psautier angélique, qui est le fondement du Nouveau Testament. C'est pourquoi, si tu veux gagner à Dieu ses cœurs endurcis, prêche mon psautier. » Le saint se leva tout consolé, et brûlant du zèle du salut de ses peuples, il entra dans l'église cathédrale. Incontinent les cloches, sonnèrent par l'entremise des anges pour assembler les habitants, et au commencement de la prédication, un orage effroyable s'éleva. La terre trembla, le soleil s'obscurcit, les tonnerres et les éclairs redoublés firent pâlir et trembler tous les auditeurs, et leur terreur augmenta quand ils virent une image de la Sainte Vierge exposée sur un lieu éminent, lever les bras par 3 fois vers le ciel pour demander vengeance à Dieu contre eux, s'ils ne se convertissaient et ne recouraient à la protection de la sacrée Mère de Dieu. Le ciel, volé par ces prodiges, augmentait la nouvelle dévotion du Saint-Rosaire et la rendre plus fameuse. L'orage cessa enfin par les prières de saint Dominique. Il poursuivit son discours et expliqua avec tant de ferveur et de force l'excellence du Saint-Rosaire que les Toulousains l'embrassèrent presque tous et renoncèrent presque tous à leurs erreurs, et l'on vit, en peu de temps, un grand changement de mœurs et de vie dans la ville. Troisième rose. Cet établissement miraculeux du Saint-Rosaire, qui a quelque rapport avec la manière dont Dieu donna sa loi au monde sur la montagne de Sinaï, montre évidemment l'excellence de cette divine pratique. Aussi, saint Dominique, inspiré du Saint-Esprit, instruit par la Sainte Vierge et par sa propre expérience, prêcha tout le reste de sa vie, le Saint-Rosaire par exemple, et de vive voix dans les villes et les campagnes, devant les grands et les petits, devant les savants et les ignorants, devant les catholiques et les hérétiques. Le Saint-Rosaire, qu'il récitait tous les jours, était sa préparation devant la prédication et son rendez-vous après la prédication. Lorsque le saint était, un jour de Saint Jean l'Évangéliste, à Notre-Dame de Paris, derrière le grand autel, dans une chapelle, pour se préparer à prêcher, en récitant le Saint-Rosaire, la Sainte Vierge lui apparut et lui dit « Dominique, quoique ce que tu as préparé pour prêcher soit bon, voici pourtant un sermon bien meilleur que je t'apporte. » Saint Dominique reçoit de ses mains le livre où était ce sermon. Il le lit, le goûte et le comprend, en rend grâce à la Sainte Vierge. L'heure du sermon arrivée, il monte en chair et après n'avoir dit à la louange de Saint Jean, l'évangéliste, autre chose, sinon qu'il avait mérité d'être le gardien de la Reine du ciel, il dit à toute l'assemblée, des grands et des docteurs qui étaient venus l'entendre, qui étaient accoutumés à n'entendre que des discours curieux et polis, mais que, pour lui, il ne parlerait point dans les paroles savantes de la sagesse humaine, mais, par contre, dans la simplicité et la force du Saint-Esprit. Alors saint Dominique leur prêcha le Saint-Rosaire et leur expliqua mot à mot, comme à des enfants, la salutation angélique en se servant des comparaisons fort simples qu'il avait lues dans le papier que lui avait donné la Sainte Vierge Marie. Voici les propres paroles du savant Carthagène qu'il a tirées en partie du livre du bienheureux Alain de la Roche, intitulé De Dignitate Psalteri. Alanus patrem sanctum Dominicum sibi aec in revelatione dixisse testatur. Tu praedicas filii sed uti caveas nepotius laudem humanam quaerans quam animarum fructum audiquid mihi parisis contigit. Debebam in majori ecclesia beatae Maria praedicare, e volebam curiose non jactantiae cosa sed propter astantium facultatem et dignitatem. Cum igitur more meo
per oram fere ante sermonem in psalterio meo, rosarium intelligit, quadam capilla post altare majus orarem subito factus in raptum, cernebam amicam meam Dei genitricem afferentem mihi libellum edicentem. Dominice esse bonum est quod praedicare dispo suisti sermonem tamen longe meliorem atuli. Laetus librum capio lego constanter ut dixit, reperio gratias ago, ad est ora sermonis, ad est pari sciensis. Universitas tota domino rumque numerus magnus. Audiebant cipe e videbant signa magna, quae per mi dominus operabatur, itaque am bonem ascendo. Festum est sancti Joannis evangelistae, de eo aliud non dico nisi, quod custos singularis esse meruit regnae coali. Et le bienheureux Alain de la Roche, comme dit le même Carthagène, rapporte plusieurs autres apparitions de notre Seigneur et de la Sainte Vierge à Saint Dominique pour le presser et l'animer de plus en plus à prêcher le Saint-Rosaire afin de détruire le péché et de convertir les pécheurs et les hérétiques. Il dit « Beatus Alanus dicit sibi a beata Virgine revelatum, fuisse Christum filium sum apparuisse posse sancto Dominico, et ipsi dixesse, Dominice, guadeo quod non confidas in tua sapientia, sed cum humilitate potius affectas salvare animas, quam vanis hominibus placere. » J'ai pris plaisir à rapporter mot à mot ces passages latins de ces bons auteurs en faveur des prédicateurs et des personnes savantes qui pourraient révoquer en doute la merveilleuse vertu du Saint-Rosaire. Pendant qu'à l'exemple de Saint Dominique, les prédicateurs prêchaient la dévotion du Saint-Rosaire, la piété et la ferveur florissaient dans les ordres religieux qui pratiquaient cette dévotion et dans le monde chrétien. Mais depuis qu'on eut négligé ce présent venu du ciel, on ne vit que péché et que désordre partout. Quatrième rose. Comme toutes choses, même les plus saintes, quand particulièrement elles dépendent de la volonté des hommes, sont sujettes au changement. Il ne faut pas s'étonner si la confrérie du Saint-Rosaire n'a subsisté en sa première ferveur qu'environ 100 ans après son institution. Ainsi, elle a été presque ensevelie dans l'oubli. Outre que la malice et l'envie du démon a sans doute beaucoup contribué à faire négliger le Saint-Rosaire pour arrêter le cours des grâces de Dieu que cette dévotion a tiré au monde. En effet, la justice divine affligea tous les royaumes de l'Europe en l'an 1349 de la plus terrible peste qu'on ait jamais vue, laquelle, du Levant, se répandit dans l'Italie, l'Allemagne, la France, la Pologne, la Hongrie, et de là presque toutes ces terres furent dévastées. Car de 100 hommes à peine en restait-il un en vie. Les villes, les bourgs, les villages, les monastères furent entièrement désertés pendant 3 ans que dura cette contagion. Et ce fléau de Dieu fut suivi de 2 autres, de l'hérésie, des flagellants et d'un malheureux schisme en 1376. Après que, par la miséricorde de Dieu, ces misères eurent cessé, la Sainte Vierge ordonna au bienheureux Alain de la Roche, célèbre docteur et fameux prédicateur de l'ordre de Saint Dominique du couvent de Dinan en Bretagne, de renouveler l'ancienne confrérie du Saint-Rosaire pour que, comme cette célèbre confrérie avait pris naissance en cette province, un religieux de la même province eut l'honneur de la rétablir. Ce bienheureux père commença à travailler à ce grand ouvrage en l'an 1460, après particulièrement que notre Seigneur Jésus-Christ, comme il rapporte de lui-même, lui ayant dit un jour dans la Sainte Hostie, lorsqu'il célébrait la Sainte Messe,
afin de le déterminer à prêcher le Saint-Rosaire. « Quoi donc » lui dit Jésus-Christ. « Tu me crucifies encore ?»« Comment, Seigneur ?» répondit le bienheureux Alain, tout épouvanté. « Ce sont les péchés qui me crucifient, » lui répondit Jésus. « Et j'aimerais mieux être crucifié encore une fois que de voir mon Père offensé par les péchés que tu as autrefois commis. Et tu me crucifies encore à présent parce que tu as la science et ce qui est nécessaire pour prêcher le rosaire de ma mère, et par ce moyen instruire et retirer plusieurs âmes du péché. Et tu les sauverais et tu les empêcherais de grands maux. Et ne le faisant pas, tu es coupable des péchés qu'ils commettent. » Ces terribles reproches firent résoudre le bienheureux Alain de prêcher incessamment le rosaire. La Sainte Vierge lui dit aussi un jour, pour l'animer de plus en plus à prêcher le Saint-Rosaire, « Tu as été un grand pécheur en ta jeunesse, mais j'ai obtenu de mon Fils ta conversion. J'ai prié pour toi, et j'ai désiré, s'il lui était possible, toutes sortes de peines pour te sauver, parce que les pécheurs convertis sont ma gloire, et pour te rendre digne de prêcher partout mon rosaire. » Saint Dominique, lui découvrant les grands fruits qu'il avait faits parmi les peuples par cette belle dévotion qu'il leur prêchait continuellement, il disait « Voyez le fruit que j'ai fait par la prédication du Saint-Rosaire. Faites-en de même, vous et tous les autres qui aimez la Sainte Vierge, afin que vous attiriez, par ce saint exercice du rosaire, tous les peuples à la véritable science des vertus. » Voilà, en abrégé, ce que l'histoire nous apprend de l'établissement du Saint-Rosaire par Saint Dominique et de sa rénovation par le bienheureux Alain de la Roche. 5e rose. Il n'y a, à proprement parler, qu'une sorte de confrérie du rosaire composée de 150 Ave Maria. Mais par rapport à la ferveur des différentes personnes qui le pratiquent, il y en a de 3 sortes, à savoir le rosaire commun ou ordinaire, le rosaire perpétuel et le rosaire quotidien. La confrérie du rosaire ordinaire n'exige qu'on le récite qu'une fois par semaine. Celle du rosaire perpétuel qu'une fois par an, mais celle du rosaire quotidien demande qu'on le dise tous les jours tout entier, c'est-à-dire 150 Ave Maria. Aucun de ces rosaires n'engage à pécher, pas même Véniel, si on vient à y manquer, parce que cet engagement est volontaire. Mais il ne faut pas s'enrôler dans la confrérie si on n'a pas la volonté déterminée à le réciter selon que la confrérie le demande, autant qu'on le pourra, sans manquer aux obligations de l'État. Ainsi, lorsque la récitation du Saint-Rosaire se trouve en concurrence avec une action à laquelle l'État engage, on doit préférer cette action au rosaire, quelque saint qu'il soit. Lorsque dans la maladie, on ne peut le dire ni tout entier ni en partie, sans augmenter son mal, on n'y est pas obligé. Lorsque par une obéissance légitime ou par un oubli involontaire, par une nécessité pressante, on n'a pas pu le dire, il n'y a aucun péché, même véniel. On ne laisse pas de participer aux grâces et aux mérites des autres frères et sœurs du Saint-Rosaire qui le disent dans le monde. Chrétiens, si vous manquez même de le dire, par pure négligence, sans aucun mépris formel, vous ne péchez pas non plus, absolument parlant, mais vous perdez la participation des prières et des bonnes œuvres et les mérites de la confrérie. Et par votre infidélité en choses petites, vous tomberez insensiblement dans l'infidélité aux choses grandes et d'obligations essentielles. 6e rose. Depuis le temps que saint Dominique a établi ses dévotions jusqu'à l'an 1460, que le bienheureux Alain de la Roche, par l'ordre du ciel, l'a renouvelé, on l'appelle le psautier de Jésus et de la Sainte Vierge Marie parce qu'elle contient autant de salutations angéliques que le psautier de David contient de psaumes, et que, les simples et les ignorants, ne pouvant pas réciter le psautier de David, on trouve dans la récitation du Saint-Rosaire un fruit égal à celui qu'on tire de la récitation des psaumes de David, et même encore un plus abondant. 1. Parce que le psautier angélique a un fruit plus noble, à savoir le Verbe incarné, au lieu que le psautier de David ne fait que le prédire. 2. Comme la vérité surpasse la figure et le corps l'ombre,
De même, le psautier de la Sainte Vierge surpasse le psautier de David, qui n'en a été que l'ombre et la figure. 3. Parce que la Sainte Trinité a immédiatement fait le psautier de la Sainte Vierge ou le rosaire composé du pater et de l'Ave. Le psautier ou le rosaire de la Sainte Vierge est divisé en 3 chapelets de 5 dizaines chacun. 1. Pour honorer les 3 personnes de la Sainte Trinité. 2. Pour honorer la vie, la mort et la gloire de Jésus. 3. Pour imiter l'Église triomphante. Pour aider la militante et soulager la souffrante. 4. Pour imiter les 3 parties des psaumes, dont la première est pour la voix purgative, la seconde pour la vie illuminative et la troisième pour la vie unitive. 5. Pour nous remplir de grâce pendant la vie, de paix à la mort et de gloire dans l'éternité. 7e rose. Depuis que le bienheureux Alain de la Roche a renouvelé cette dévotion, la voix publique, qui est la voix de Dieu, lui a donné le nom de rosaire qui signifie couronne de roses. C'est-à-dire que toutes les fois que l'on dit comme il faut son rosaire, on met sur la tête de Jésus et de Marie une couronne composée de 153 roses blanches et de 16 roses rouges du paradis, lesquelles ne perdront jamais ni leur beauté ni leur éclat. La Sainte Vierge a approuvé et confirmé ce nom de rosaire, révélant à plusieurs qui lui présentaient autant d'agréables roses qu'ils réciteront d'Ave Maria en son honneur, et autant de couronnes de roses qu'ils diront de rosaire. Le frère Alphonse Rodriguez, de la Compagnie de Jésus, récitait son rosaire avec tant d'ardeur qu'il voyait souvent, à chaque pater, sortir de sa bouche une rose vermeille, et à chaque Ave Maria, une blanche égale en beauté et en bonne odeur, et seulement différente de couleur. Les chroniques de saint François racontent qu'un jeune religieux avait cette louable coutume de dire tous les jours, avant son repas, la couronne de la Sainte Vierge. Un jour, par je ne sais quel accident, il y manqua. Le dîner étant sonné, il pria le supérieur de lui permettre de la réciter avant d'aller à table. Avec cette permission, il se retira dans sa chambre, mais comme il tardait trop, le supérieur envoya un religieux pour l'appeler. Ce religieux le trouva dans sa chambre, tout éclatant d'une céleste lumière, et la Sainte Vierge avec 2 anges auprès de lui. À mesure qu'il disait un Ave Maria, une belle rose sortait de sa bouche. Les anges prenaient les roses l'une après l'autre et les mettaient sur la tête de la très sainte Vierge Marie, qui en témoignait de l'agrément. 2 autres religieux envoyés pour voir la cause du retardement des autres virent tout ce mystère, et la Sainte Vierge ne disparut point que la couronne ne fût récitée. Le rosaire est donc une grande couronne, et le chapelet un petit chapeau de fleurs ou petite couronne de roses célestes qu'on met sur la tête de Jésus et de Marie. La rose est la reine des fleurs, de même le rosaire et la rose est la première des dévotions. 8e rose. Il n'est pas possible d'exprimer combien la Sainte Vierge estime le rosaire sur toutes les dévotions, et combien elle est magnifique à récompenser ceux qui travaillent à le prêcher, l'établir et le cultiver, et au contraire, combien elle est terrible contre ceux qui veulent s'y opposer. Saint Dominique n'a eu rien tant à cœur pendant sa vie que de louer la Sainte Vierge, de prêcher ses grandeurs, d'animer tout le monde à l'honorer par son rosaire. Cette puissante reine du ciel n'a cessé aussi de répandre sur ce saint des bénédictions à pleine main, et elle a couronné ses travaux de 1000 prodiges et miracles. Il n'a jamais rien demandé à Dieu qu'il ne l'ait obtenu par l'intercession de la Sainte Vierge. Et pour comble de faveur, elle l'a rendu victorieux de l'hérésie, d'elle habile joie, et fait père et patriarche d'un grand ordre. Que dirais-je du bienheureux Alain de la Roche, réparateur de cette dévotion? La Sainte Vierge l'a honoré plusieurs fois de sa visite pour l'instruire des moyens de faire son salut, de se rendre bon prêtre, parfait religieux et imitateur de Jésus-Christ. Pendant les tentations et les persécutions horribles des démons qui le réduisaient à une extrême tristesse et presque au désespoir, elle le consolait et dissipait par sa douce présence tous ces nuages et ces ténèbres.
Elle lui a enseigné la méthode de dire le rosaire, ses excellences et ses fruits. Elle l'a favorisé de la glorieuse qualité de son nouvel époux, et pour gage de ses chastes affections, elle lui a mis une bague au doigt, un collier fait de ses cheveux au col, et lui a donné un rosaire. L'abbé Trithème, le docte Carthagène, le savant Martin Navarre et les autres en parlent avec éloge. Après avoir attiré à la confrérie du rosaire plus de 100 000 âmes, il mourut, en Flandre, le 8 septembre 1475. Le démon, jaloux des grands fruits que le bienheureux Thomas de Saint-Jean, célèbre prédicateur du Saint-Rosaire, faisait par cette pratique, le réduisait par ses mauvais traitements à une longue et fâcheuse maladie, dans laquelle il fut désespéré des médecins. Une nuit qu'il croyait infailliblement mourir, le démon lui apparut sous une figure épouvantable. Mais, élevant directement les yeux et le cœur vers une image de la Sainte Vierge qui était près de son lit, il cria de toutes ses forces « Aidez-moi, secourez-moi, ô ma très douce mère !» À peine eut-il achevé ces paroles que la Sainte Vierge lui tendit la main de la sainte image, lui serra le bras en lui disant « Ne crains point, mon fils Thomas, me voici à ton secours. Lève-toi et continue de prêcher la dévotion de mon rosaire comme tu as commencé. Je te défendrai contre tous tes ennemis. » À ces paroles de la Sainte Vierge, le démon prit la fuite. Le malade se leva en parfaite santé. Il rendit grâce à sa bonne mère avec un torrent de larmes et continua de prêcher le rosaire avec un succès merveilleux. La Sainte Vierge ne favorise pas seulement les prédicateurs du rosaire, elle récompense aussi glorieusement ceux qui, par leur exemple, attirent les autres à cette dévotion. Alphonse, roi de Léon et de Galice, désirant que tous ses domestiques honorassent la Sainte Vierge par le rosaire, s'avisa, pour les y animer par son exemple, de porter un gros rosaire à son côté, mais sans le réciter pourtant, ce qui obligea tous les gens de sa cour à le dire dévotement. Le roi tomba malade à l'extrémité, et lorsqu'on le croyait mort, il fut ravi en esprit au tribunal de Jésus-Christ. Il vit les diables qui l'accusaient de tous les crimes qu'il avait commis, et le juge étant sur le point de le condamner aux peines éternelles, la Sainte Vierge se présenta en sa faveur devant son fils. On apporta une balance, on mit tous les péchés du roi dedans un bassin, et la Sainte Vierge mit le gros rosaire qu'il avait porté en son honneur, et avec ceux qu'il avait fait dire par son exemple, qui pesa plus que tous ses péchés. Et puis, le regardant d'un œil favorable, elle lui dit « J'ai obtenu de mon fils, pour récompense du petit service que tu m'as rendu, en portant le rosaire, le prolongement de ta vie pour quelques années. Emploie-les bien et fais pénitence. » Le roi, revenu de ce ravissement, s'écria « Ô bienheureux rosaire de la Sainte Vierge Marie, par lequel j'ai été délivré de la damnation éternelle. » Après qu'il eut recouvré la santé, il passa le reste de sa vie dans la dévotion du Saint-Rosaire et le récitait tous les jours. Que les dévots de la Sainte Vierge tâchent de gagner le plus qu'ils pourront de fidèles à la confrérie du Saint-Rosaire, à l'exemple de ces saints et de ce roi. Ils auront ici-bas ses bonnes grâces et la vie éternelle. 9e rose. Mais, voyons maintenant quelle injustice c'est d'empêcher le progrès de la confrérie du Saint-Rosaire et quels sont les châtiments dont Dieu a puni plusieurs malheureux qui ont méprisé et voulu détruire la confrérie du Saint-Rosaire. Quoique la dévotion du Saint-Rosaire ait été autorisée du ciel par plusieurs prodiges et qu'elle soit approuvée de l'Église par plusieurs bulles des papes, il ne se trouve que trop de libertins, d'impies et d'esprits forts du temps qui tâchent ou de décrier la confrérie du Saint-Rosaire ou d'en éloigner du moins les fidèles. Il est aisé de connaître que leurs langues sont infectées du venin de l'enfer et qu'ils sont poussés par l'esprit malin, car nul ne peut désapprouver la dévotion du Saint-Rosaire, qu'il ne condamne ce qu'il y a de plus pieux dans la religion chrétienne, à savoir l'oraison dominicale, la salutation angélique, les mystères de la vie, de la mort et de la gloire de Jésus et de sa Sainte Mère. Ces esprits forts, qui ne peuvent souffrir qu'on dise le rosaire, souvent tombent, sans y penser, dans le sens réprouvé des hérétiques,
qui ont en horreur le chapelet et le rosaire. C'est s'éloigner de Dieu et de la vraie piété que d'aborer les confréries, puisque Jésus-Christ nous assure qu'il se trouve au milieu de ceux qui sont assemblés en son nom. Ce n'est pas être bon catholique que de négliger tant et de si grandes indulgences que l'Église accorde aux confréries. Enfin, c'est être ennemi du salut des âmes, de dissuader les fidèles d'être du Saint-Rosaire, puisque par ce moyen, ils quittent le parti du péché pour embrasser la piété. Si saint Bonaventure a eu raison de dire que celui-là mourra en son péché et sera damné qui aura négligé la Sainte Vierge. 10e rose. Lorsque saint Dominique prêchait cette dévotion dans Carcassonne, un hérétique tournait en ridicule ses miracles et les 15 mystères du Saint-Rosaire, ce qui empêchait la conversion des hérétiques. Dieu, pour punir cet impie, permit à 15 000 démons d'entrer en son corps. Ses parents l'amenèrent au bienheureux Père pour le délivrer de ses malins esprits. Il se mit en oraison et exhorta toute la compagnie de réciter avec lui le rosaire tout haut. Et voilà qu'à chaque Ave Maria, la Sainte Vierge faisait sortir 100 démons du corps de cet hérétique en forme de charbon ardent. Après qu'il fut délivré, il abjura ses erreurs, se convertit et se fit enrôler en la confrérie du rosaire avec plusieurs de son parti qui furent touchés de ce châtiment et de la vertu du rosaire. Le docte Carthagène de l'ordre de Saint François, avec plusieurs auteurs, rapporte que l'an 1482, lorsque le vénérable père Jacques Sprenger et ses religieux travaillaient avec grand zèle à rétablir la dévotion et la confrérie du Saint-Rosaire dans la ville de Cologne, deux fameux prédicateurs, jaloux des grands fruits qu'ils faisaient par cette pratique, tâchaient de la décrier par leurs sermons, et comme ils avaient du talent et un grand crédit, ils dissuadaient beaucoup de personnes de s'y enrôler. L'un de ces prédicateurs, pour mieux venir à bout de son pernicieux dessein, prépara un sermon exprès et l'assigna à un jour de dimanche. L'heure du sermon étant venue, le prédicateur ne paraissait pas. On l'attendit, on le chercha. Enfin, on le trouva mort sans avoir été secouru de personne. L'autre prédicateur, se persuadant que cet accident était naturel, résolut de suppléer à son défaut pour abolir la confrérie du rosaire. Le jour et l'heure du sermon étant arrivés, Dieu châtia ce prédicateur d'une paralysie qui lui ôta le mouvement et la parole. Il reconnut sa faute et celle de son compagnon. Il eut recours à la Sainte Vierge dans son cœur, lui promettant de prêcher partout le rosaire avec autant de force qu'il l'avait combattu. Il la pria de lui rendre pour cela la santé et la parole, ce que la Sainte Vierge lui accorda, et se trouvant subitement guéri, il se leva comme un autre Saul, de persécuteur devenu défenseur du Saint-Rosaire. Il fit réparation publique de sa faute et prêcha avec beaucoup de zèle et d'éloquence l'excellence du Saint-Rosaire. Je ne doute point que les esprits forts et critiques de ce temps, qui liront les histoires de ce petit traité, ne les révoqueront en doute. Comme ils ont toujours fait, quoique je n'ai fait autre chose que les transcrire de très bons auteurs contemporains, et en partie dans un livre nouvellement composé par le révérend père Antonin Thomas, de l'ordre des frères prêcheurs, intitulé « Le rosier mystique ». Tout le monde sait qu'il y a 3 sortes de foi aux histoires différentes. Nous devons aux histoires de l'Écriture sainte une foi divine, aux histoires profanes qui ne répugnent point à la raison et écrites par de bons auteurs, une foi humaine, et aux histoires pieuses rapportées par de bons auteurs et nullement contraires à la raison, à la foi ni aux bonnes mœurs, quoiqu'elles soient quelquefois extraordinaires, une foi pieuse. J'avoue qu'il ne faut être ni trop crédule, ni trop critique, et qu'il faut tenir le milieu en tout pour trouver le point de la vérité et de la vertu. Mais aussi, je sais que comme la charité croit facilement tout ce qui n'est point contraire à la foi ni aux bonnes mœurs, charitas omnis credit, de même l'orgueil porte à nier presque toutes les histoires bien avérées,
sous prétexte qu'elles ne sont point dans l'Écriture sainte. C'est le piège de Satan, où les hérétiques qui nient la tradition sont tombés, où les critiques du temps tombent insensiblement, ne croyant pas ce qu'ils ne comprennent pas, ou ce qui ne leur revient pas, sans aucune autre raison que l'orgueil et la suffisance de leur propre esprit.